Vous avez l'habitude maintenant de voir beaucoup de photos et de vidéos sur ce compte, mais nous, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas fait de photos animalières. Voilà. En fait, la dernière fois qu'on en a fait, c'était pour tourner notre vidéo sur le pic et pêche. Et depuis, plus rien. On adore faire ça, mais c'est extrêmement chronophage et depuis 1 an, on n'a pas eu beaucoup de temps pour nous. Et pour recommencer sur de bonnes bases, rien de tel qu'un retour aux sources. Et pour ça, on a décidé d'enfin prendre des vacances. Et oui, après plus d'1 an, c'est un miracle. Et pour ça, on a décidé d'aller où tout a commencé, là où on a fait nos premières images pour cette chaîne YouTube. La Camargue, c'était notre premier voyage consacré à la photo animalière et on en a gardé un excellent souvenir. Pour nous, c'était une espèce de paradis des oiseaux, surtout qu'on y était allé pendant la période de migration, donc on avait très envie de retrouver cet endroit et cette ambiance. Et cette fois, on a décidé d'organiser un petit jeu sur Instagram pour vous faire participer à notre aventure. On vous propose un petit jeu inspiré par Max Bird qu'il faisait pour ses expéditions Max Bird, justement, il y a plusieurs années, où il fallait parier sur les espèces qu'on allait potentiellement voir. En fait, on va faire une chasse aux Pokémon, mais en vrai. Avec un système de points où celui qui gagnait remportait des trucs sympas. Bon, alors nous, on n'a rien à vous faire gagner, mais bon, l'important c'est de participer. Donc on va reprendre un peu le même principe. Vous allez parier sur, disons, 10 espèces d'oiseaux, et en fonction de la rareté de l'espèce, elle va rapporter plus ou moins de points. La Camargue est une zone humide d'environ 150 000 hectares près de la Méditerranée, ce qui en fait la plus grande zone humide de France. C'est un mélange de plusieurs milieux, que ce soit des étangs, des marais salants, en passant par des roselières et des dunes. Avec la Méditerranée, la Camargue alterne entre eau douce et eau salée, ce qui crée des zones d'habitat très contrastées. C'est ce qu'on peut appeler un hotspot de biodiversité et un paradis pour environ 400 espèces d'oiseaux, soit plus de la moitié des espèces présentes en France. Donc la Camargue, c'est un peu le pèlerinage de tout fan d'oiseaux qui se respecte. Avant le grand départ, on s'équipe évidemment de nos meilleurs guides, le guide Ornitho, bien sûr, ça c'est la Bible, mais aussi et surtout un guide magnifique, le guide d'Élie Nicole. Regardez-moi cette magnifique glaréole à collier. C'est important pour nous de prendre toujours nos guides avec nous parce que sur le terrain, mais surtout quand on rentre après une bonne sortie, c'est très utile pour pouvoir justement identifier les espèces qu'on a pu voir. Il y a beaucoup d'espèces qu'on aimerait voir et revoir. Moi personnellement, j'aimerais enfin voir le Rollier d'Europe dans toute sa splendeur. Et puis bon, si on peut revoir le Grand-Duc, c'est sympa quand même. Alors moi perso, je serais ravie de revoir les espèces qu'on avait vues la dernière fois, ça serait déjà super. Mais il y a un piastre que je rêverais d'enfin apercevoir, c'est la panure à moustache. Regardez-moi ce fond incroyable, ce style inimitable. Bon, trêve de plaisanterie, c'est parti pour 8 heures de route. One day later. On décide de commencer ce magnifique vlog Camargue en retournant sur un fameux spot où nous avions vu il y a maintenant 5 ans le hippo Grand-Duc. Alors, est-ce qu'il sera là 5 ans plus tard? C'est une autre histoire, mais on a décidé de tenter le coup pour bien commencer ce vlog, cette semaine de vacances surtout, et surtout on va voir si le Grand-Duc décide de se montrer et si déjà il est encore là. On est resté toute la soirée sur notre spot jusqu'au coucher du soleil pour espérer voir le Grand-Duc. On a donc attendu, et attendu, jusqu'à ce qu'on voit enfin quelque chose se poser sur l'autre bord de la falaise, une perdrix. Enfin, 3 perdrix. Bon, c'est cool, hein, mais on s'attendait pas trop à ça. Bon, finalement, le Grand-Duc ne s'est pas montré, mais on a pu voir plusieurs faucons cresserelles faire le tour des falaises, et c'était cool. Hier soir, juste après être arrivé dans notre logement, on a quand même été à un spot pas très loin pour voilà, commencer un peu des photos, mais juste faire des observations déjà. Et on a vu quand même, je pense, au moins une quinzaine d'espèces. On a vu évidemment les fameux flamants roses, beaucoup d'ibis, surtout en vol, grand vol de spatules, des gogos évidemment, les goélands, alors lesquels je ne sais pas, mouettes rieuses, hirondelles rustiques. On a vu héron pourpré en vol, alors c'était rapide, des bioraux aussi qu'on a bien vu. Donc déjà là dans votre liste, je pense que pour certains ça vous fait déjà pas mal de points parce qu'on a pratiquement vu beaucoup d'espèces qu'on a mis dans la liste en quelques minutes. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi sur le chemin un circaète Jean Leblanc. J'espère qu'on va en revoir et qu'on va surtout en photographier parce que là, évidemment, je vous donne toute la liste des espèces qu'on a vues, mais on espère surtout vous les montrer en images. On a vu aussi martinet noir, on a entendu un martin, on a entendu un loriot on a attendu, je pense, à peu près 15 minutes pour essayer de le photographier. Il était dans l'arbre devant nous, mais impossible de le voir. On a vu aussi en vol et surtout entendu des guêpiers à plusieurs reprises. Non, mais on a vu pas mal de choses en une soirée, donc je pense qu'en une semaine, ça va être super.
Le lendemain, on a fait plusieurs petites réserves naturelles et on a pu voir beaucoup de flamants roses. D'ailleurs, on a aussi vu des jeunes qui étaient gris, donc on s'est forcément posé la fameuse question, mais d'où vient la couleur rose des flamants? Leur couleur vient en fait de leur alimentation. Les flamants roses se nourrissent principalement de mollusques, d'algues, d'insectes, de poissons et de crustacés. Certaines algues et espèces de crustacés sont riches en caroténoïdes, un pigment qui leur donne cette couleur caractéristique. Une fois digéré, ce pigment se dépose sur leur peau et sur leurs plumes. Certains individus vont donc avoir une couleur rose plus ou moins prononcée en fonction de leur régime alimentaire ou même de leur habitat qui sera riche ou non en caroténoïdes. Bon, ça c'était pour les flamands, mais sinon on a vu plusieurs espèces de hérons comme l'aigrette de Garzette, le héron cendré, le héron garde-bœuf, mais aussi des ibis falcinelles et des bébés poules d'eau. Regardez-moi ça comme ils sont choupis. Bon, on a quand même eu affaire à un ennemi de taille pendant notre journée, la chaleur. En fait, quand il fait plus de 35 degrés, ce n'est pas seulement désagréable pour nous, ça l'est aussi pour les animaux et pour les oiseaux qui vont chercher à se cacher du soleil. Sans parler de la brume de chaleur qui n'est pas une grande alliée pour faire des images sympas. Ce qui fait que nos sorties photos se limitaient principalement à la matinée et à la soirée. Et ce jour-là, il a fait vraiment très chaud, ce qui a fait qu'on a préféré se préserver et s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on a bien fait parce que le lendemain, c'était réveil à 5h du mat quand même, pour aller à la réserve naturelle qui nous a le plus marqué la dernière fois qu'on est allé en Camargue, le marais du Viguera. Ah ouais. Alors, je le vois, oui, bah, c'est celui-là que je filmais. Alors attends. Est-ce qu'on peut retrouver? Ok. Je vais essayer de vous montrer. Là, on le voit bien. Et en plein devant dans ces petites bleues. Vraiment, Martin, en fait, on se lève jamais de le voir. En fait, on est revenu dans un observatoire qu'on avait déjà fait il y a 5 ans. On avait fait des premières images de marathon. Ça fait plaisir un peu le revoir. Mais il y avait beaucoup plus de végétation. On a l'impression que c'est presque un lieu différent. Donc il y a aussi beaucoup moins d'espèces. La dernière fois, on avait vu du blanc-jousse par exemple. Là, concrètement, il n'y a rien. Franchement, on s'est levé à 5h15 du matin parce que c'était à 1 heure de route de notre logement. Voilà, il est 6h30 à peu près. Mais ça vaut le coup. On a une belle lumière. On est resté encore un moment dans cet observatoire et on a vraiment bien fait parce que j'ai pu repérer dans un arbre un relier d'Europe. Bon là on peut voir que j'en peux plus, je suis super content. Après ça on a eu une belle surprise, on a vu une femelle sanglier avec ses 2 petits. Ils nous ont fait un petit aller-retour comme s'ils nous faisaient un petit défilé et ensuite ils sont repartis au trot. Anaïs a ensuite repéré une famille de guêpes castagneux qu'on a essayé de suivre le plus possible. Bon, ça fait déjà bien 1 heure qu'on est dans cet observatoire, le soleil est déjà bien levé et on s'est dit qu'il fallait vite faire le tour de la réserve maintenant parce que sinon d'ici 2 heures il ferait déjà chaud. Et on a à peine fait quelques dizaines de mètres qu'on s'est déjà arrêté pour observer une toute nouvelle espèce. C'est un petit peu déplacé, il y a toujours le sanglier au loin. Là on a vu un crabier chevelu. Et on est content parce qu'on en a déjà vu avant. C'est moi qui l'ai vu. Le crabier chevelu fait partie de la famille des ardéidés. Il se nourrit de poissons et d'insectes, mais a une préférence pour les grenouilles. Niveau look, concrètement, on dirait un petit héron avec des cheveux. Et alors ça fait le tapin qui se. Moi je dirais que là c'était chevalier Sylvain. Parce qu'ils sont tout achetés sur le haut. Et on voit le grand sourcil. Ah, le grand sourcil blanc comme ça. Je trouve que ceux-là, ils sont plutôt faciles à reconnaître. Ils sont ton style chevalier Sylvain. Genre plan du sanglier. Ouais, je dis si un jour on va faire un épisode. C'est joli. Juste à côté, on a un super spot pour le Martin.
il y a vraiment une branche qui se détache. Et là, tu vois, avec le 800, ça va vraiment rendre un truc fou. Donc on va attendre un petit peu. Bon, finalement, le martin n'a pas voulu se mettre sur cette branche et s'est posé un peu plus loin, mais le plan est sympa quand même. C'était vraiment difficile de reprendre le chemin, on a vu tellement d'espèces à cet endroit qu'on n'arrêtait pas de filmer. Une fois arrivé au second observatoire, Alex était ravi parce qu'il a retrouvé un oiseau qu'il avait découvert la dernière fois qu'on était venu en Camargue et qui l'a beaucoup fait rire, la spatule blanche. Oui, c'est vraiment comme ça que ce piaf se nomme. En même temps, on peut dire que ce nom lui va comme un gant. Son bec en forme de spatule lui permet de filtrer l'eau et ainsi de retenir ses proies, mais aussi de les détecter au toucher. Elle se nourrit principalement d'invertébrés, mais aussi de petits crustacés et de petits poissons. Quant à moi, j'ai remarqué une sorte de barque laissée sur l'eau avec beaucoup de sternes et après un coup de jumelle, j'ai vu qu'il y avait des juvéniles dedans. On a pu observer les adultes faire des allers-retours pour nourrir leurs petits. On a vraiment eu le temps d'observer leur vol sur place pour repérer et pêcher des poissons. Alors ça nous a pris un temps fou pour réussir à les photographier et les filmer, mais on est plutôt content du résultat. Bon, après ça, on s'est fait beaucoup narguer par les guêpiers qui volaient au-dessus de l'observatoire. Toujours quasi impossible à filmer, mais certains passaient dans notre champ de vision. On espérait vraiment qu'ils se posent dans un arbre pas loin de nous, mais non, vraiment pas. Après ça, la température commençait vraiment à grimper, donc on a décidé de rebrousser chemin. On est bloqué sur la route parce qu'il y a un crabier qui est sur le côté du chemin. Ah bah non. Le problème c'est que s'il bouge pas, nous on va pas bouger. Donc bon, on va rester bloqué combien de temps comme ça, je sais pas. Bon bah voilà, fin de notre matinée du coup au marais du Viguera. On a vu vraiment beaucoup de choses. Oui, vraiment. Vraiment beaucoup de choses. Ça fait vraiment plaisir. Ce qui est bien avec le marais du Viguera, c'est qu'on peut arriver tôt le matin et c'est ouvert, même si l'accueil n'est pas ouvert. En fait, on peut payer à la fin. Pour info, c'est 6 € l'entrée. Ouais, c'est ça. Vraiment correct, Ouais. vu ce qu'on peut y voir et tout. Et du coup, c'est super parce que on est arrivé, comme vous avez vu, au lever du soleil. Cet après-midi, c'est rendez-vous dans les Alpillons. Mais comme il fait super chaud et qu'il y a des brumes de chaleur, ça va être super. Ouais. Nouvelle journée qui commence. Ce matin, on est à la réserve naturelle de la Scamandre. On est super content parce que c'était la première réserve qu'on avait fait la dernière fois qu'on est venu du coup en Camargue. Ça nous avait vraiment marqué parce qu'on avait vu énormément de choses. La dernière fois, on avait fait une super observation de guêpiers. Il y a un seul observatoire, je crois, dans cette réserve. Et justement, ça y était. Et c'était vraiment super impressionnant. Anaïs n'en pouvait plus parce qu'elle avait vu la TLF Sultane. Donc elle était contente. Bon, seule contrainte du coup avec la réserve de la Scamandre, c'est que ça ouvre à 9 h. Donc on n'a pas la lumière du matin. Il fait déjà un petit peu chaud, mais ça va. Donc on va avancer, on va voir ce qu'on va pouvoir observer. Bon, pour la Scamandre, on était un peu déçus, on n'a quasiment rien vu. En fait, on est parti en août cette fois. Il y avait beaucoup de familles qui faisaient beaucoup de bruit et donc c'était très difficile pour les observations parce que concrètement, les oiseaux s'en vont. On a quand même réussi à observer et filmer des cistudes. La cistude d'Europe, c'est l'unique espèce de tortue d'eau douce française. Elle est reconnaissable grâce aux petits points jaunes qui constellent sa peau. On la retrouve surtout dans les zones humides parce qu'elle affectionne les fonds vaseux dans lesquels elle hiberne et dans lesquels elle aime se cacher. Elle est surtout active aux heures les plus chaudes de la journée où on peut avoir la chance de l'observer en groupe se chauffer au soleil. Très farouche, elle se réfugie dans l'eau à la moindre alerte. C'est une espèce protégée dont les effectifs diminuent fortement dans certaines aires de sa répartition, l'une des causes étant évidemment la dégradation ou la perte de ses habitats, mais aussi la concurrence avec la tortue de Floride, une espèce invasive exotique introduite par l'homme.
À ce moment-là, on était tellement déçus qu'on a voulu partir rapidement faire autre chose avant qu'il fasse trop chaud. Mais j'ai repéré une espèce qu'on avait vraiment très envie de voir, le héron pourpré. Cet oiseau, on va dire que c'est vraiment la version shiny du héron cendré. Son plumage est bien plus coloré, il mêle le brun roux avec des notes pourprées au poignet. Son cou beige est brun roussâtre, estrié de noir. Il est moins visible que son cousin, mais aussi beaucoup plus discret. Il se montre rarement à découvert. On l'a vu à plusieurs reprises pendant notre séjour, toujours bien caché ou en vol. Je crois que c'est l'un des oiseaux qu'on a trouvé le plus beau à observer. Après la Scamande, on a décidé de refaire notre circuit du 2e jour, mais cette fois le soir. On a pu observer encore beaucoup de hérons et de limicoles avec de très belles proximités. Là, je m'apprête à noter les espèces qu'on a vues aujourd'hui. En fait, j'ai pris l'habitude d'avoir ce magnifique petit carnet de voyage où, quand on fait des sorties, en tout cas naturalistes, j'aime bien noter ce qu'on voit. Ce que j'aimerais faire, c'est comparer avec ce qu'on a vu il y a 5 ans, parce que ce que je fais, c'est que je note où on va, un peu les spots qu'on fait, et un peu toutes les espèces qu'on a vues. Et on en a vu pas mal. Et du coup, j'ai envie de savoir savoir ce qu'on va voir cette année, si ça va être la même chose, si on va voir plus les mêmes choses ou pas du tout. Et ça permet surtout de se souvenir de ce qu'on a fait, parce que je trouve que quand on prend des vacances, ce qui est plutôt rare, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression d'oublier certaines choses qu'on a faites. Donc ça permet de s'en souvenir. Je vais mettre les spots, mais je vais pas les dire à haute voix. Lundi, c'était la plongée sous-marine. Bon, ça, je vais laisser de l'espace parce que j'ai envie de raconter en détail comment on a fait la plongée, comment c'était de respirer sous l'eau et tout ça, les petits conseils. J'ai envie de tout noter parce que c'était super expérience, bien flippante, mais c'était génial. Par contre, il faut qu'on s'achète un guide sur... on s'en foutait, mais c'est pas grave. Il faut qu'on s'achète un guide sur les poissons parce que, au final, c'était super la plongée. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps et grâce à Alex, ça s'est réalisé. Mais en fait, c'était impossible de savoir ce qu'on voyait parce que j'y connais absolument rien en poisson et c'est super frustrant. J'aime beaucoup quand j'ai déjà vu l'espèce, même si je la connais pas, déjà vu, savoir ce que c'est, et le moment où on la reconnaît, c'est toujours une sensation très agréable. Et là, c'était super, mais c'était un peu frustrant de pas savoir ce qu'on voit. Peut-être qu'un jour, on pourra vous faire des images sous-marines, ça serait génial, mais loin. Attends, si, on en a une extrait. Ah bah là, on est tous épatés, quoi. Ah, on a vu une cigale. Je sais pas ce que c'est comme cigale, mais il y avait des cigales. Bon, après, on a vu aussi des flamands. On a vu des gogos. Lesquels, on sait toujours pas. Voilà, en gros, on note à chaque fois, enfin, on essaye de se rappeler. Ah, on a vu des martinets aussi. On se rend compte que, en fait, on voit beaucoup de choses différentes. Mais sinon, au-delà de noter directement juste pour nous les espèces qu'on peut observer, ce qui peut être super intéressant, c'est de les noter directement sur certaines applis naturalistes, parce que justement, comme ça, vous alimentez ces applications-là, ces plateformes plutôt-là, de données intéressantes pour voir justement quelles espèces on voit à quelle période, à tels endroits. C'est peut-être plus intéressant d'ailleurs de le faire sur ces plateformes-là. Nous, on le fait aussi, mais j'aime bien avoir la trace aussi pour vous. Petite pause dans la vidéo. Si vous aimez notre contenu et que vous pouvez et souhaitez nous soutenir, vous avez plusieurs moyens de le faire. D'abord, vous pouvez aimer, commenter et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre pour souscrire à la chaîne. Et sinon, nous avons notre boutique de tirage photo sur laquelle vous pouvez commander les photos déjà présentes ou nous contacter par mail pour nous en demander une en particulier que vous auriez vue dans une vidéo ou sur Instagram. Et si vous vous intéressez à la photo, nous proposons
proposons aussi une formation dédiée à l'apprentissage des bases techniques destinée aux personnes qui souhaitent faire leur premier achat. Et pour ceux qui auraient des questions ou des problématiques plus techniques, on propose aussi des rendez-vous en visio pour parler de tout ça. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut retourner en Camargue. Alors ce matin, c'est notre dernière journée. On a vu déjà énormément d'espèces toute cette semaine, c'était vraiment super. Il y a quelques espèces qu'on avait déjà vues il y a 5 ans qu'on n'a pas revues, comme les cigognes noires, la panure à moustache, toujours pas, et le balbuzard, mais franchement on a vu énormément de choses, c'est vraiment super. Là, on s'est encore levé tôt, c'est les vacances. On a décidé de profiter du fait qu'il fasse pas encore trop chaud pour prospecter les roseliers. C'est des glaréoles, ok. Donc en fait là, on est en dessous d'un vol de glaréoles à collier. Voilà, je vais me dépêcher de parler comme ça, je vais pouvoir en prendre en photo, je ne sais pas. On va donc prospecter les roselières aux alentours pour essayer de voir si on peut faire des choses. On voit pas mal de limicoles et en fait quand on était dans la voiture on a été survolé par je sais pas une quarantaine d'oiseaux qu'on n'avait jamais vus. Je me suis dit c'est bizarre mais on dirait bien de la glaréole, et quand on s'est garé et que je parlais on a été survolé par le groupe d'oiseaux et il s'avère que c'est bien ça. Il y en a quelques-unes qui se sont posées et le truc c'est qu'il y a la brume qui s'est levée et on voit pas grand chose, donc j'espère qu'on va réussir à faire des images à peu près correctes, mais en tout cas elles sont là. Alors là je pense, j'en ai jamais vu de ma vie. En fait, c'est la première fois qu'on m'en voit, évidemment. Donc, là, je dirais que là-bas, c'est une glaréole juvénile, je pense. Je vais essayer de vous la filmer pour que vous puissiez voir. Mais vu la tronche, je dirais bien que c'est ça. Je vais la filmer parce que peut-être que les adultes vont venir la nourrir. Je ne sais pas. Je ne me suis pas assez renseignée sur les glaréoles. Je me suis surtout renseignée sur leur milieu, à quoi ça ressemble, et leur cri. Ça se trouve, c'est pas du tout une glaréole juvénile aussi, oui. Je pense que si, quand même. En fait, on les entend, c'est super frustrant. Et même avec des jumelles, en fait, c'est pas suffisant parce que c'est quand même assez loin. En plus, il y a de la brume. C'est là où on se dit qu'une longue vue, c'est quand même pas mal, quoi. La glaréole à collier a vraiment un look particulier. Elle ressemble à une sterne, mais bien que ce soit un limicole, elle se nourrit surtout d'insectes en vol. En fait, on dirait une sorte de très grosse hirondelle aux ailes pointues. Elle niche en colonies qui peuvent atteindre une centaine de couples. En France, elle niche uniquement en Camargue. Le brouillard vient enfin de se lever. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière. Voilà, c'est une glaréole qui passe. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est ouf, en fait. Elle passe vraiment juste au-dessus de nous. Je ne sais pas combien on en a vu. C'est un groupe d'au moins une cinquantaine. Ça n'arrête pas. Elle passe au-dessus, elle chasse. Et on est dégoûté parce que, en fait, il y avait le brouillard. J'ai vu une sorte de héron que je ne connaissais pas, qui était bien massif passer. Et le temps que je comprenne ce que c'est dans mes jumelles. Et ben voilà, on n'a pas d'image, mais c'était un butor. Butor étoilé qu'on n'avait jamais vu. Donc on va revenir prospecter ici. C'était super de le voir en vol déjà, franchement, il est assez impressionnant. Voilà, on va rester un peu avec les glaréoles à collier. On dirait vraiment une maladie, mais c'est pas grave. Bon bah voilà, c'est la fin de notre séjour en Camargue. On est revenu tôt ce matin pour justement essayer de prospecter une dernière fois.
Peut-être revoir les glaréoles, on ne sait pas. Pour faire un petit bilan, on a quand même fait un super séjour, on a vu vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, moi je peux pas m'empêcher de comparer à il y a 5 ans en fonction des observations. Mais du coup, c'était pas du tout la même période, parce que la dernière fois, on y allait début septembre, quelque chose comme ça. Et là, on est plutôt début août. Donc c'est assez différent, on fait pas exactement les mêmes observations, surtout en termes de nombre quand même. Mais on a vu quand même beaucoup d'espèces, je crois on a vu à peu près une trentaine d'espèces différentes par jour. Et surtout ce que je retiens c'est qu'on a vu des espèces qu'on n'avait jamais vues avant. Donc c'est déjà super appréciable. Surtout que j'ai enfin vu des rôliers. Et ça c'est cool, même si bon, c'est très difficile à prendre en photo parce que finalement, on les a juste vus surtout sur la route, sur les fils électriques et puis bah évidemment pas possible de s'arrêter parce que sinon on leur fait peur et puis ils décollent tout de suite. Mais c'est quand même cool parce que une fois dans un affût, dans un observatoire, on a pu du coup en voir un et j'ai pu en faire un plan donc l'honneur est sauf. Les moments que je retiens, c'est le butor. Le fait que c'était la brume comme ça le matin, la brume s'est levée et d'un coup on a vu le butor arriver en vol. Je pensais pas du tout voir ça, parce que le butor c'est quand même très difficile à voir. Et le temps de le reconnaître dans les jumelles déjà c'est quelque chose quand on l'a jamais vu. Ce que j'ai adoré aussi c'était voir les glaréoles à collier, ça je pensais pas du tout que c'était l'espèce qu'on allait voir. Et j'aime bien le moment où en voiture en fait on en avait jamais vu avant et le fait de les voir et juste d'avoir regardé dans le guide avant à quoi ça peut ressembler, le moment où on capte que c'est bien ça, alors qu'on n'en a jamais vu, ça c'était chouette. Mais vraiment rien de logique parce qu'au final, par exemple les guêpiers, on les a entendus tous les jours, on les a vus en vol tous les jours, impossible de faire un plan ou une photo, ils se posaient jamais, et on voit des glaréoles et un butor, donc il n'y a aucune logique. La panure à moustache n'existe pas, c'est officiel, parce que franchement je comprends pas, ça doit être un fantôme. On espère que cette vidéo en tout cas va vous plaire, nous on a pris un immense plaisir à la faire, c'était pas des vacances très reposantes, mais bon bah voilà, on est passionné par ça, donc on s'est levé tôt, on s'est couché tard, mais ça valait vraiment le coup. J'espère qu'en tout cas les plans vous plairont, que la vidéo vous plaira, nous on a pris énormément de plaisir à la faire, et bah on se retrouve j'espère très prochainement pour une prochaine vidéo. J'ai perdu Anaïs avec les glaréoles. Je fais quoi là? Parce que elle a pas l'air de vouloir s'arrêter.